Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toi et moi, on va parler de la confiance en soi. Parce que c'est souvent vanté comme étant quelque chose de très important, comme étant quelque chose qu'il faut absolument porter en soi, mais sais-tu réellement ce que c'est? Et sais-tu pourquoi la confiance en soi est si importante? Rien n'est moins sûr. C'est pourquoi aujourd'hui on va essayer de clarifier tout ça. On va commencer par voir qu'est-ce que la confiance en soi, pour ensuite voir en quoi elle est si importante, et finalement, on va voir comment gagner en confiance en soi. Ne perdons pas plus de temps que ça et commençons directement par définir ce concept de confiance en soi. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi? Eh bien, en réalité, c'est assez simple de le définir. Il s'agit du fait de savoir de quoi est-ce que tu es capable, de savoir que tu as les ressources à l'intérieur pour affronter ce qui va arriver. Mais attention, il faut que tu gardes une chose à l'esprit, très importante, c'est que tu ne peux pas tromper la confiance en soi. Tu ne peux pas, à partir de rien, en se basant sur rien, sur des croyances infondées, bâtir ta confiance en toi. Tu ne peux pas simplement, en fermant les yeux et en pensant très fort avoir confiance en toi, passer du niveau 0 au niveau 100. Impossible. La confiance en soi est un dérivé de la compétence et la compétence s'acquiert avec du temps et avec des efforts. Et c'est justement en te dépassant, en devenant meilleur jour après jour, que tu vas gagner en compétence et par extension que tu vas gagner en confiance en toi. Maintenant, passons au deuxième point. Pourquoi est-ce si important? La confiance en soi découle directement de nos faits d'armes, de nos accomplissements. Maintenant, si tu regardes autour de toi, je suis persuadé que tu vas trouver des gens qui t'inspirent, des gens qui sont pour toi des modèles, des idoles, que tu admires. Et tu constates une chose que toutes ces personnes ont en commun, une chose qu'elles dégagent et qui est facile à percevoir. Et cette chose, c'est la confiance qu'elles ont en elles-mêmes. Et tu es en droit de te dire que si toutes les personnes qui ont réussi ont cette confiance, peut-être que la confiance en soi, c'est donc la clé pour atteindre un tel niveau de succès. Mais en réalité, c'est faux. Il faut vraiment que tu comprennes que la confiance en soi, tu ne l'obtiens pas quand tu commences l'ascension, mais bel et bien quand tu la termines. Donc, la confiance en soi n'est pas importante à titre de première étape, à titre de prérequis pour atteindre les sommets. Parce que comme tu as pu le comprendre, au début, on commence à zéro. On n'a aucune confiance en nous. Et c'est petit à petit, via des accomplissements, en développant nos compétences, avec du temps et des efforts, qu'on va pouvoir faire croître cette confiance en nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus cette confiance en nous croît, plus en fait on accumule des preuves qu'on est capable de faire les choses, plus on va se sentir prêt à s'attaquer à de nouveaux challenges, à de nouveaux défis, à de nouveaux problèmes. Et ces nouveaux challenges, défis, problèmes vont pouvoir nous apporter beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de succès. Et on va peut-être pouvoir atteindre ce niveau de succès justement auquel on aspire. Là où cette confiance est très importante, c'est dans la relation que nous menons avec nous-mêmes. Comment faire confiance à quelqu'un d'autre? Et comment cet autre peut-il me faire confiance si je n'ai même pas été digne de gagner ma propre confiance? Si je ne peux même pas me faire confiance à moi-même? C'est la confiance la plus dure à donner et par conséquent la plus dure à gagner. Parce que tu es tout le temps seul avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Rappelle-toi, la confiance en soi ne se base pas sur des croyances infondées, sur des mensonges, sur un rien. Tout comme tu n'accorderais pas ta confiance à un inconnu total. Non, cet inconnu doit te prouver via des actions qu'il est digne de gagner ta confiance. Et c'est un peu pareil avec toi. Tu dois te prouver que tu es digne de confiance. Et si tu ne l'es pas, alors comment peux-tu espérer gagner ta propre confiance ou même la confiance de quelqu'un d'autre? Réfléchis-y. Ça commence par toi. Mais malheureusement, c'est bien trop facile de se trahir soi-même. Passons désormais au troisième et dernier point, comment gagner et comment acquérir cette confiance en nous. Comme tu auras pu le comprendre, ce qui est très intéressant avec la confiance, c'est que tu peux la débloquer très simplement. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses, tu n'as pas besoin d'accomplir de grandes choses pour en obtenir. Parce qu'un accomplissement peut être gigantesque comme il peut être très petit. Ce qui compte, c'est simplement que tu deviennes meilleur et que tu t'améliores. Par exemple, tu pourrais gagner en confiance en passant le palier des 100 000 euros par mois. Incroyable. Mais tu pourrais aussi gagner en confiance simplement en prenant une douche froide. Mais tu pourrais aussi gagner en confiance, encore plus simplement, en te levant à l'heure où ton réveil sonne et en ne restant pas dans ton lit 10 minutes de plus. Ce sont ces petites choses qui viennent construire ta confiance. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est régie par la loyauté envers toi-même. Il faut être loyal envers soi-même pour pouvoir gagner en confiance en toi. Et qu'est-ce que c'est être loyal envers soi-même? Être loyal envers soi-même, c'est faire ce que tu as dit que tu allais faire et ne pas faire ce que tu as dit que tu n'allais pas faire. C'est comprendre que tu n'as qu'une parole, tant bien pour les autres que pour toi-même. C'est comprendre que les promesses que tu te fais, elles ont une réelle importance.
Parce que si tu ne les respectes pas, alors tu te décevras toi-même et tu ne seras pas loyal envers toi-même. Et à l'inverse, si tu les respectes, eh bien tu pourras te prouver littéralement que tu es capable de faire des choses qui vont dans ton sens, des choses qui soient bonnes pour toi. Et c'est en faisant ceci que tu peux gagner en confiance. Mais attention parce que la confiance en toi n'est pas acquise. Si tu te trahis toi-même, si tu ne fais pas ce que tu as dit que tu allais faire, eh bien tu vas mettre sous tes yeux des petits indices qui prouveront, telles des preuves encore une fois, que tu n'es pas digne de ta confiance. Et toi ton but c'est justement d'accumuler un maximum de preuves positives, un maximum de preuves qui vont dans ton sens et qui montrent que tu es capable de faire les choses, et pas l'inverse. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ça passe par de petites actions. Tu n'as pas besoin de refaire le monde pour gagner en confiance et pour être loyal envers toi-même. Tu as simplement besoin de commencer petit à petit. D'accord, demain, je vais faire mon lit. Demain, je vais prendre ma première douche froide. Demain, je vais travailler sur cette tâche-là. Demain, je ne vais pas manger des mauvaises choses pour moi. Peu importe. Toutes ces petites actions que tu es capable de faire dès aujourd'hui vont contribuer à cette confiance en toi énorme que tu auras à la fin. Il faut vraiment que tu comprennes ça. C'est le plus important. Alors commence par mettre en place de petites habitudes et surtout par défaire d'autres habitudes qui montrent que tu n'es pas une personne digne de confiance. Tu dois accumuler des preuves positives et diminuer les preuves négatives. Rappelle-toi-en. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu auras pu saisir l'importance de la confiance en soi et que tu auras pu comprendre qu'il est très facile de venir travailler dessus au quotidien via de petites actions. N'oublie pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. Où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer. Prends soin de toi, fais en sorte d'accumuler un maximum de preuves irréfutables que tu es qui tu prétends être. J'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.